nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Peuple du Seigneur, nous avons traversé les 3 premiers mois de l'année 2025. Dans 17 jours, nous serons témoins de la résurrection du Christ, le cœur de notre foi. En ces jours de carême, que la paix profonde qui émane du sacrifice de Jésus nous guide. Confions ce mois d'avril porteur de l'espoir pascal à notre Père céleste. Que ce mois soit une source de grâce et de renouvellement pour chacun de nous. Amen. Prier c'est la clé, prier c'est la clé, prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant et terminait en priant. Prier c'est la grande clé. Prier c'est la clé, prier c'est la clé. Prier c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il terminait en priant. Prier c'est la grande clé. En ce 2e jour du mois, bien-aimés frères et sœurs, plongeons-nous dans le contexte et la signification de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Explorons la thématique sur l'importance de la prière et de la méditation. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, s'inscrit dans une exhortation générale en mettant l'accent sur la joie, la prière et la gratitude. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Que retenir? Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. Ici, le Seigneur nous recommande la joie comme commandement. L'apôtre Paul ne suggère pas seulement la joie, mais il la recommande. C'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est une réponse à la grâce de Dieu. L'apôtre s'exprime à l'impératif, qui est un mode utilisé pour donner un ordre, un conseil, une recommandation ou une demande. L'impératif présent est utilisé pour exprimer une action qui doit être faite dans le présent ou dans un futur proche immédiat. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, soyez toujours joyeux est une recommandation ou un conseil donné pour le moment présent et pour le futur. Que disons-nous? Même dans les moments difficiles, les chrétiens peuvent trouver la joie en Christ. Cette joie ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu dans nos vies. Ayons la joie
comme témoignage. Une joie constante témoigne de la réalité de notre foi et peut attirer d'autres à Christ. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La prière comme respiration spirituelle. La prière est essentielle à notre relation avec Dieu. Elle nous permet de communiquer avec lui, de lui exprimer nos besoins et nos louanges. Cependant, nous devons prier notre Dieu en respectant ses commandements, sa loi, car si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 9. Bien-aimés frères et sœurs, la prière pour le chrétien doit être une attitude. Prier sans cesse ne signifie pas être constamment à genoux, mais avoir une attitude de prière tout au long de la journée, en étant conscient de la présence de Dieu. Ainsi, la prière est une arme. La prière nous donne la force de résister aux tentations, de surmonter les épreuves et de faire la volonté de Dieu. En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les bénédictions de Dieu, même dans les épreuves ou dans les bonheurs. En rendant grâce en toutes choses, nous reconnaissons que Dieu est souverain et qu'il agit pour notre bien. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. La gratitude témoigne de notre confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, cultivons la joie. Prends le temps de méditer sur les bénédictions de Dieu. Écoute de la musique chrétienne. Passe du temps avec des amis croyants. Il faut aussi fixer des moments de prière réguliers, seul à seul, en famille, avec l'Église ou en groupe. Tenir ton journal de prière en inscrivant tes requêtes. Tenir un journal de gratitude, exprimer sa reconnaissance à Dieu et aux autres en semant. Ta semence, bien-aimés frères et sœurs, ta semence portera toujours des fruits escomptés et se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Au demeurant, bien-aimés frères et sœurs, la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, nous invite à vivre une vie de joie, une vie de prière, une vie de gratitude en toutes circonstances. C'est un appel à une relation profonde avec Dieu qui transforme nos vies et nous prépare au retour de Christ. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, verset 22. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom.
Éternel, notre Dieu, source de toute grâce et de tout bien, nous venons devant toi pour te remercier de tes innombrables bénédictions. Nous te remercions pour les travailleurs du secteur bancaire. Nous te présentons les notaires, les avocats et les auxiliaires de justice qui œuvrent pour l'équité et l'intégrité dans notre société. Accorde-leur sagesse et discernement dans leurs décisions. Nous te remercions pour les professionnels de la santé, médecins, infirmiers et infirmières, tous ceux qui prennent soin des malades. Donne-leur la force et la compassion nécessaires pour soulager la souffrance et apporter la guérison. Nous te confions les malades et leurs familles, qu'ils trouvent en toi réconfort, espoir et guérison. Entoure-les de ton amour et de ta présence. Nous te confions les femmes enceintes à haut risque. Protège-les s'il te plaît, Seigneur, comme le psaume 22, verset 11 nous le demande. Ne t'éloigne pas d'elles quand la détresse est proche, quand personne ne vient à leur secours. Nous te remercions pour les personnes handicapées et leurs familles qui témoignent de courage et de résilience face aux défis. Soutiens-les dans leurs besoins et leurs aspirations. Seigneur Dieu, nous te remercions pour les centres de santé et leur personnel qui offrent des soutiens et soins à notre communauté. Bénis leur travail et leur dévouement. Nous te remercions pour les centres de formation et d'apprentissage, les enseignants, les écoles et les universités qui transmettent le savoir et façonnent les générations futures. Guide-leur dans leur mission éducative. Seigneur, nous te prions de bénir chacun de ces groupes de prière sur les ondes et tous ceux qui prient avec nous tous les jours. Accompagne-les dans leurs responsabilités. Que ta lumière brille sur eux et que ta grâce les soutienne toujours. Nous te remercions pour ta présence constante. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nous puissions refléter ta bonté dans nos actions. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Que la grâce profonde qui émane du sacrifice de Jésus-Christ nous guide.
Que Dieu illumine nos chemins, nous fortifie face aux épreuves et nous ouvre à la joie de la résurrection. Que ce mois soit une source de grâce et de renouvellement pour chacun de nous, au nom de Christ Jésus. Amen.